vidéo, nous allons réaliser un exercice de logique séquentielle assez simple sur Arduino. Alors, il s'agit donc de programmer et tester un démarrage direct de sens via deux contacteurs KM1 et KM2 que nous allons simuler par deux LED, via deux boutons poussoirs Start et normalement ouverts que nous avons appelé BPS1 pour sens 1, BPS2 pour sens 2. Nous avons un bouton d'arrêt normalement fermé, BP Stop. Le changement de sens doit obligatoirement passer par le stop. Donc ça veut dire qu'en imaginant qu'on ait le premier sens qui soit déjà en marche, donc KM1 est déjà enclenché, il est impossible d'enclencher KM2 en appuyant sur BPS2. L'impulsion sur BPS2 à ce moment-là ne doit pas avoir d'effet. Il faudra absolument appuyer sur le stop pour couper KM1 avant de pouvoir appuyer sur BPS2 et qu'il permette d'enclencher KM2. Donc voilà ce que ça veut dire, un changement qui doit obligatoirement passer par le stop. On a un témoin lumineux vert H1 qui indique que le moteur est en fonction, donc peu importe que ce soit KM1 ou KM2 qui fonctionne, le moteur tourne et H1 doit être allumé. Et puis on a un témoin lumineux H2 qui indique que le moteur est à l'arrêt. Alors, pour commencer l'écriture des équations logiques, on va repartir de l'équation d'un moteur un sens. Et donc on avait vu que le BP Start était la condition d'activation, que KM ici est ce qu'on va appeler le maintien, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez déjà appuyé sur Start, KM est en état 1, l'état logique 1, mais vous avez envie de ne pas devoir garder votre doigt constamment appuyé sur le BP Start, donc il va repasser à 0 celui-là, mais le fait que vous avez ou KM, eh bien celui-là est à 1, donc 0 ou 1 ça fait 1, et donc vous avez cette expression-ci entre parenthèses qui reste à 1, donc c'est ça qu'on appelle le maintien. On maintient la sortie à 1 même si on a relâché la condition d'activation. Bien sûr, il faut une condition d'arrêt pour couper KM. Donc si on applique ce raisonnement-là exactement de la même façon pour KM1, eh bien on peut écrire ceci, simplement le BP Start est devenu BPS1 et KM est devenu KM1. Il y a tout de même une condition supplémentaire qui est d'empêcher le changement lorsque l'empêcher le changement de sens sans passer par le stop. Donc, pour ça, il faut prendre en compte le fait que peut-être KM2 est en marche, et si KM2 est en marche, on ne doit pas pouvoir enclencher KM1. Donc ça va se noter comme ceci. Donc si KM2 est en marche, alors KM2 est à 1, mais KM2 bar est à 0. Et donc vous faites E0 et vous aurez toujours KM1 qui est à 0. Vous avez beau appuyer sur BPS1, si ce terme-là est à 0, parce que KM2 est à 1, parce que KM2 est en marche, déjà en rotation dans le sens 2, eh bien vous ne pourrez pas activer KM1. Vous devrez d'abord couper KM2 avant que vous puissiez redémarrer le moteur dans le sens 1. Alors, évidemment, KM2, c'est la même expression, on a remplacé le 1 par 2, et cette fois-ci, c'est lorsque KM1 est en fonction, eh bien KM1 est à 1, donc KM1 bar est à 0. Vous avez beau appuyer sur BPS2, si ce terme-là est à 0, vous n'arriverez pas à enclencher KM2. Vous serez obligé d'appuyer sur le stop pour couper KM1 et avant de pouvoir appuyer sur BPS2 et que le moteur démarre dans le sens 2. Alors H1, là c'est très simple, le témoin lumineux vert marche doit s'allumer si, peu importe, si le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc finalement, si KM1 ou KM2 sont actifs, donc si j'ai un 1 là ou là, je sais que je peux pas, électriquement je ne peux pas avoir les deux un en même temps, mais un ici ou un là suffit à activer H1. Et bien sûr pour H2, on a la condition inverse, puisque H2 doit s'allumer quand le moteur est à l'arrêt, donc on prend la condition inverse de celle-ci. C'est une porte nord en fait. Alors on peut l'écrire autrement, en appliquant De Morgan, on peut dire que c'est KM1 bar et KM2 bar. Si vous travaillez en schéma électrique, c'est cette équation-là qu'il faut utiliser parce que le nord n'existe pas. Par contre, des contacts inverses existent. Et
si vous travaillez avec une logique programmée, on va dire un automate programmable, un Arduino, sans doute que cette écriture-là est la plus simple, puisqu'on a déjà calculé H1, donc il suffit d'inverser l'état pour obtenir H2. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau du programme Arduino. Donc, nous devons avoir 3 entrées, un BP sens 1, un sens 2 et un BP stop, qu'on a câblé ici sur les pins 30, 32, 33. Alors, on a 4 sorties, KM1, KM2, H1, H2. Alors bien sûr, je reviens ici sur les entrées. Il faut impérativement que le BP stop soit câblé sur une entrée normalement fermée. Donc soit vous disposez d'un switch NF, ou alors si vous n'avez que des switches normalement ouverts, vous devez câbler votre entrée Arduino en pull-up, de façon à ce que quand vous n'appuyez pas sur le BP stop, l'entrée doit être à 1 logique. On va déclarer des variables internes au programme binaire booléenne BPS1, BPS2, BPSTop qui vont contenir après les états logiques des boutons poussoirs. Et même chose, pour calculer l'état logique de nos sorties, on va déclarer ici 4 variables booléennes de sortie. On va déclarer aussi une chaîne de caractères pour permettre de débugger les entrées-sorties, on en parlera juste après. Bien sûr, il faut configurer les différents pins en sortie et en entrée. Initier le port série. Ensuite, dans la partie du loop, on lit les entrées. À chaque début de scan du programme, on commence par lire l'état électrique des entrées et on les stocke dans des variables internes au programme, BPS1, BPS2, BPSTop. Ensuite, on va traduire nos équations logiques en C++, en langage de l'Arduino. Donc on avait dit BPS1 ou KM1 et BPStop et KM2 bar, donc KM2 bar avec le point d'exclamation devant. Même chose pour KM2 en remplaçant tout ce qui est 1 par 2 et ici bien sûr le 2 ici par 1. H1 est égal à KM1 plus KM2 et H2 est l'inverse de H1. Alors si on rencontre des soucis lors du test, il est bien de pouvoir débugger les entrées-sorties. Et même, je veux dire, avant de tester normalement une machine, il faut tester les entrées-sorties. Donc voici une ligne de debug qui permet de visualiser l'état de toutes les entrées et toutes les sorties calculées. Donc de voir au niveau informatique, software, quel est l'état attendu. Ça permet notamment d'identifier un problème qui se situe soit dans la partie programmation, soit dans la partie électrique. Donc avec ceci, on peut voir où se situe le problème. Alors, bien sûr, on termine par écrire les états logiques calculés qui sont ici. On les écrit électriquement sur les pins de sortie par l'instruction digital write. Alors donc, je répète, ensuite, lorsque vous avez fait ceci et que vous allez tester votre plaquette, les tests à réaliser sont les suivants. Donc, lorsque vous ne touchez à rien, eh bien, vous devez avoir H2 qui est allumé puisque le moteur est à l'arrêt. Lorsque vous appuyez sur S1 eh bien, et que vous maintenez vos doigts enfoncés, KM1 doit s'enclencher, donc vous devez voir la lettre correspondante qui s'allume. Lorsque vous relâchez votre doigt, KM1 doit rester enclenché puisqu'il y a le maintien ici. Ensuite, essayez d'appuyer sur S2 alors que la LED 1 est toujours allumée. Normalement, il ne doit pas y avoir d'effet. Vous avez beau appuyer sur S2, étant donné qu'on a bloqué par cette expression logique-là, vous ne devez pas pouvoir enclencher KM2. Ensuite, vous appuyez sur le stop. KM1 doit se couper. Et là, vous pouvez tenter le sens 2 qui doit fonctionner. Lorsque vous appuyez sur BPS2, la LED numéro 2 doit s'activer. De même, pendant que la LED 2 est activée, vous essayez d'appuyer sur le BPS1. Ça ne doit pas avoir d'effet, puisqu'on a bloqué ici par cette expression logique. En même temps, vous devez avoir pu constater que, quelle que soit la LED 1 ou 2 activée, vous aviez toujours la troisième LED ici qui représente la marche du moteur qui doit être allumée. Donc voilà pour les différents tests à effectuer.